Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de 13h avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que tout va bien. Nous, ça va en tous les cas sur le plateau de 13h avec vous. Et nous allons, comme chaque jour, tenter de vous informer sur un sujet, différents sujets, évidemment, tout au long de ces semaines. Nous sommes ensemble pendant 35 minutes, comme chaque jour, en direct toujours. Et aujourd'hui au sommaire, eh bien, les allergies alimentaires. Et oui, elles concernent 4 à 5% de la population, plus d'enfants que d'adultes. Certaines allergies sont graves, d'autres moins, certaines guérissent. D'autres pas. Nous en parlons évidemment tout au long de cette émission avec des spécialistes. Dominique Saboureau, allergologue au CHU de Reims. Elle nous expliquera à quel moment faut-il consulter, quels sont les symptômes, si être allergique c'est pour la vie ou alors est-ce que c'est possible d'atténuer ou d'arrêter une allergie, quels sont les différents traitements. Catherine Leroux est aussi sur le plateau. C'est une maman d'un enfant allergique. Elle témoignera et elle nous expliquera quelle est justement leur vie au quotidien. Peut-il justement, son petit garçon, aller à la cantine, manger un jour chez un copain? La réponse à toutes ces questions dans quelques minutes. Je recevrai aussi dans quelques minutes Nathalie Jeunet, qui est diététicienne à Reims et qui nous parlera des courses, des étiquettes, des produits justement, comment choisir les produits. Elle nous donnera quelques conseils et quelques menus possibles pour les allergiques. Vers 13h20 et le flash info de la rédaction, on évoquera évidemment l'arrivée de l'équipe de France de football ce matin à l'aéroport de Vatry. Les joueurs de Laurent Blanc rencontreront ce soir la Serbie à 21h au stade Auguste Delaune. Un match amical, match préparatoire pour l'Euro. Il reste des places, on en parlera tout à l'heure. Et puis à 13h25, nous parlerons musique, concert à l'occasion du Carrefour de Stars qui aura lieu au Millésime d'Épernay mardi prochain, mardi 5 juin. Un concert géant, on peut le dire comme ça, qui regroupera une vingtaine d'artistes comme Amel Ben, Colonel Rayel, Tal, Jean Rock, Collectif Métissé et bien d'autres. Les explications à la fin de l'émission. Et puis si vous voulez, comme chaque jour, vous le savez, témoigner, poser des questions, c'est simple. Vous pouvez le faire sur ce sujet, sur les allergies alimentaires, par SMS ACA, suivi de votre question au 5 15 15. Nous répondrons à vos questions tout au long de cette émission. Alors lorsqu'on est un enfant allergique ou parent d'enfants allergiques, il existe évidemment des séances éducatives au CHU de Reims pour apprendre à vivre avec ses allergies, ce qui n'est pas évident toujours. Il faut être vigilant du matin au soir et des conseils, on en a toujours besoin. Reportage Sarah Nabli, Lucie Boisard et Philippe Gazurek. La noix et la cacahuète. D'accord, donc tu regardes sur la liste des ingrédients. Ce matin, pas d'école pour ces 4 enfants allergiques alimentaires. Ils jouent et parlent de leur vécu entourés d'une diététicienne et d'une puéricultrice. Le but, leur montrer qu'ils ne sont pas seuls, car certains vivent leur allergie comme une injustice. Ça m'embête parce que sinon je peux pas manger comme les autres copains de mon école. Et comment ça se passe à la cantine? Tu manges comme les autres? Non, j'emporte mon panier repas. Du côté des parents, là aussi on échange sur ses expériences et ses peurs. Ils revoient notamment les gestes à adopter en cas d'accident. C'est le stylo qu'on utilise quand il y a une réaction allergique sévère. Et il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Donc on enlève les 2 capuchons, on pose le stylo sur la cuisse. Difficile de vivre avec les allergies, car pour les parents, le quotidien est chamboulé. Les soirées entre amis ou au restaurant, même les courses demandent de l'organisation. C'est problématique. Les courses, ça demande énormément de temps parce qu'en fait, on est obligé de lire toutes les petites étiquettes qui expliquent les ingrédients. Donc, les premiers temps, c'est même très très long parce qu'on ne connaît pas les produits, donc il faut tout lire. Et alors, est-ce que tu peux prendre quand il y a des traces d'arachide? Non? Et les autres? Les courses, une galère, justement, les enfants en font l'expérience. À travers le jeu de la marchande, ils apprennent à lire les étiquettes. Oui, et puis quoi d'autre? J'allais prendre des frites, j'avais pas vu qu'il y avait des traces d'œufs, d'arachide. Donc il a fallu que je leur remette et que je prenne d'autres choses. On les amène quand même à... On les oblige un petit peu à lire les étiquettes. Et puis qu'ils prennent conscience que tel produit, ou même quand il y a des traces, il faut éviter de consommer. Ces séances éducatives régulières permettent aux enfants comme aux parents de vivre avec les allergies alimentaires le plus simplement possible.
Et oui, les conseils sont toujours bons à prendre. Il faut, vous l'avez constaté dans ce reportage, lire les étiquettes, une très bonne organisation aussi pour les courses. On en parlera tout au long de cette émission. Dominique Saboureau, bonjour. Vous êtes allergologue au CHU de Reims. Alors, on vous a vu dans ce reportage, ces séances sont vraiment importantes pour les enfants, mais aussi pour les parents, pour les conseiller régulièrement. Oui, tout à fait, parce que c'est important que les enfants et les parents vivent au mieux cette allergie alimentaire, parce qu'il y a des contraintes et il faut les respecter. Pour éviter peut-être les craintes aussi. Ah oui, pour éviter aussi des idées reçues, pour déculpabiliser certaines familles qui pensent qu'ils ont transmis l'allergie alimentaire par le biais de l'allaitement, par exemple, ou autre. Ce qui est complètement faux. Ce qui est, oui, grosso modo, qui est faux. Donc, on est là pour répondre aussi à leurs questions. Et on fait ça, donc, quand les enfants sont petits, comme dans le reportage, on les prend en deux groupes. Il y a un groupe où les enfants partagent le fait d'être allergiques avec d'autres enfants, ce qui est très important parce que souvent ils sont un peu isolés dans leur école, dans leur classe. Ouais, on va en parler justement des témoignages. Et au niveau des parents, là aussi, ils partagent un petit peu leur vécu. Ça permet de relativiser et puis de bien répondre à toutes les questions possibles. Toutes les semaines, tous les mois, comment ça se passe? Ah non, pas du tout. On propose aux enfants à peu près un cycle de 2 séances, une fois par an. Et on aimerait les renouveler tous les ans, mais on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Alors, une allergie, être allergique, une allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est exactement? Quels sont les symptômes? Alors, une allergie, c'est une réaction du corps qui va produire des anticorps. Donc, c'est des IgE, des immunoglobulines de type E, contre l'aliment qui normalement devrait être toléré, que la plupart des gens tolèrent. Et quand, alors il y a d'abord une première avertissement du corps par l'allergène, et puis lors d'un deuxième contact, eh bien, il va y avoir la réaction allergique. Alors, les réactions, justement, ça peut être donc cutanées, respiratoires. Ah oui, alors ça peut être très très variable. Ça peut être un simple urticaire de contact, une petite tache rouge qui n'est pas du tout gênante ou une rougeur autour de la bouche, comme ça peut être une urticaire généralisée, comme ça peut être digestif aussi. Des signes digestifs, diarrhée, vomissement, un malaise, des gènes respiratoires. Donc tout peut se voir, tout peut s'associer à des degrés différents et en fonction des allergènes. Donc si les enfants ont des douleurs souvent, très souvent au ventre après avoir mangé tel ou tel aliment, là il faut vraiment aller consulter? Pas forcément, parce que c'est quand même des enfants qui ont un terrain atopique, c'est des enfants qui ont un terrain allergique familial, qui ont déjà fait de l'eczéma petit. C'est pas tous les enfants qui sont capables de faire des allergies alimentaires. Oui. Je pense que le simple symptôme douleur abdominale ne doit pas forcément faire penser à une allergie alimentaire. On consulte son médecin traitant, voilà. Il nous renseignera. La différence entre l'allergie alimentaire et l'intolérance alimentaire? Alors l'allergie alimentaire, comme je l'ai dit, c'est une réaction immunologique avec production d'anticorps de type IgE. Les intolérances, ça peut être, il y a plusieurs mécanismes, c'est difficile de rentrer dans les détails, ça peut être un déficit enzymatique pour l'intolérance au lactose dans les intolérances au lait, ça peut être d'autres anticorps comme dans l'intolérance au gluten, mais en tout cas ça ne donne pas ces grandes réactions généralisées où on peut aller au maximum au choc anaphylactique. Et puis il y a plus d'enfants que d'adultes évidemment. Allergique? Oui, alors c'est vrai que c'est une nouvelle pathologie, l'allergie alimentaire. Il y a 30 ans, on connaissait pas. Si, on connaissait l'allergie au lait, ça c'est ancien. Ouais. L'allergie à l'œuf aussi parce qu'on en mangeait, mais avec la mondialisation de l'alimentation, on a vu depuis une trentaine d'années, vingtaine même, apparaître des allergies aux arachides, aux fruits à coque, allergie à la noix de cajou chez le petit, parce qu'avant on ne donnait pas de noix de cajou, les petits ne participaient pas à l'apéritif par exemple, on ne mangeait pas toutes ces choses-là. Le sésame, ils sont là autour avec nous. Ils sont là, ils attrapent une noix de cajou et puis ils font une réaction allergique. Bon, alors ça augmente en plus d'année en année, il y en a de plus en plus. Ça augmente, oui, il y a une augmentation qui est parallèle à l'augmentation des maladies allergiques, puisqu'on sait que maintenant il y a à peu près 25% de la population qui est allergique. Mais ce sont des allergies respiratoires le plus souvent, c'est les allergies au pollen ou aux acariens. Et on découvre généralement pour les enfants avant 4 ans, l'allergie. Ah bah oui, de toute façon ça peut être très petit, parce que la première allergie c'est le lait, et donc ça peut être dans les premiers mois. Ça peut être immédiat à la sortie de la maternité. Alors c'était le cas justement pour vous. Bonjour Catherine Leroux. Bonjour. Vous êtes la maman d'Olivier. Il a 12 ans maintenant, mais ça a été à 2 ans et demi que vous avez justement observé ces symptômes assez délicats lorsque votre enfant absorbait tel ou tel produit. Oui, exactement. Olivier est un petit garçon qui toussait tout le temps, jour et nuit. Bon, il toussait. Voilà, c'était les premiers symptômes. Et donc, mon médecin m'a fait faire des tests et on a découvert qu'Olivier est allergique. Alors, il est allergique et pas une seule chose, à beaucoup de produits, Bah voilà, beaucoup d'aliments. Oui.
Alors on peut les citer. Bon, on va en citer quelques-uns. Donc l'arachide, les fruits à coque, la pistache, la moutarde, la banane, le lait de chèvre, le sarrasin. Pas de crêpes, pas de crêpes au sarrasin. Ah non, pas de crêpes au sarrasin. Le lupin. Ouais. Et puis je dois en C'est oublier terrible, c'est-à-dire quelques-uns. que là, la vie change complètement dans une famille. Il y a tout à organiser. Enfin, Ah, on les organise. courses, voilà, ça devient. Les courses, c'est... Déjà, on prend une journée, une fois les courses, rien que pour voir les étiquettes. Ouais. On n'achète rien ce jour-là. On fait que les étiquettes. Donc là, il sait, il a 12 ans, il sait depuis quelques années, enfin voilà, il a appris. Il Mais sait étant tout gérer. petit, comment vous faisiez, justement, à 2 ans et demi, 3 ans, lorsque vous alliez chez des amis pour un apéritif, fallait contrôler. Ah bah, de toute façon, il fallait tout contrôler, mais Olivier savait qu'il avait son petit plat pour lui. On faisait pour lui, c'est tout, et puis il touchait pas à ce que nous, on avait. Alors la cantine, ça se passe comment? Alors la cantine, il n'a pu aller à la cantine qu'à l'âge de 8 ans, parce que le médecin scolaire ne voulait pas, il y avait trop d'allergies. Ouais. Et après, il est allé à la cantine avec un panier repas. Donc tous les jours, je lui fais sa gamelle. D'accord. Et il part avec son panier repas. Et il Voilà. fait attention, il sait qu'il ne faut pas accepter tel ou tel aliment d'un Ah non, copain. Voilà. non, ça, Olivier est très très prudent, parce qu'il était malade plusieurs fois, et donc, non. Vous pouvez quand même aller au restaurant? Ah, on va au restaurant, oui. Et alors là, vous contrôlez On contrôle déjà, certains restaurants ont des classeurs avec tous les allergènes, donc on choisit en fonction de ces allergènes. Et puis dans d'autres restaurants, quand c'est plus familial, on dit faut pas de moutarde, faut pas d'arachide, donc ils font attention et il n'y a pas de souci. Alors lorsque l'on a un doute, évidemment, il faut consulter chez son médecin traitant, puis chez un allergologue, avec un test qui est proposé. Et une des journalistes justement de 13h avec vous est allée tester. Ouais, on est comme ça dans cette émission de 13h avec vous. On teste, elle est allée tester, Sarah, et on va regarder ce que ça donne. Alors Valérie, pour connaître les aliments auxquels on peut être allergique, il existe plusieurs tests et le plus courant est le test cutané. Donc je suis avec le docteur Fontaine et on va voir ensemble si je suis allergique à des aliments. Espérons que non. On commence. Voilà, donc comme on le disait tout à l'heure, je vais vous poser des gouttes de différentes choses qui peuvent donner de l'allergie sur la peau. Ici, c'est un extrait de blanc d'œuf, ensuite un extrait de cacahuète, d'arachide. Je vous pose ensuite un extrait de crevettes et on va prendre de petits pics en plastique et avec ces petits pics en plastique on va faire un petit pic à travers la goutte que je vous ai posée sur la peau. Donc la voici, voilà, donc celui-ci aussi. Donc si quelque chose réagit, autrement dit si vous êtes sensible à l'un de ces aliments, eh bien donc on va voir apparaître un petit gonflement, une rougeur, une démangeaison. Je ne vous le souhaite pas, mais donc pour être certain que votre peau réagit suffisamment et que nos tests sont interprétables, ici je vais mettre un témoin qui va forcément réagir, qui va donner cette petite réaction dont on parlait, donc un petit gonflement, une rougeur et des démangeaisons. Alors ici je vous mets là un extrait de soja et voilà le dernier, il s'agit d'un extrait de lupin qui est une farine un peu particulière qui peut également donner des allergies et que l'on retrouve notamment dans les pâtisseries. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre pour voir si vos tests réagissent. Bon, pour l'instant, ça ne fait pas du tout mal, hein. Bon, ça ne fait pas mal, c'est indolore, on va en parler. Merci Sarah. Alors, elle a testé, suspense évidemment, le résultat, vous voulez le connaître? Allez, on retrouve Sarah, c'était 20 minutes après. Et après 20 minutes d'attente, je vais enfin connaître le diagnostic. Alors docteur? C'est plutôt bien. Votre peau a réagi correctement aux témoins, donc les tests sont interprétables et ils sont négatifs pour tous les aliments que nous avons testés. Il n'y a donc pas d'argument pour l'instant en faveur d'une allergie alimentaire. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Je vais pouvoir sortir de ce cabinet rassurée. Merci Sarah. Nous aussi, nous sommes rassurés, pas d'allergie, donc on va pouvoir continuer à grignoter tranquillement dans notre bureau, évidemment, tous ensemble. Docteur Saboureau, alors le test, elle le disait, elle n'a rien senti, c'est indolore? Il y a une petite effraction, ça fait un petit. On fait à côté. Ça fait un petit pic. D'accord. Un petit point, c'est pas très douloureux. Ça n'a rien à voir avec une piqûre comme pour une prélèvement sanguin. D'accord. Donc vous avez senti un petit peu? Ou c'était votre enfant plutôt? Olivier, lui, il avait beaucoup de tests aussi. Il avait tous les bras, il avait dans le dos. Donc ça le fatiguait un peu peut-être? À force, oui, ça faisait beaucoup. Dans la famille, il y a d'autres personnes qui sont allergiques? Oui, moi. Vous êtes allergique? Voilà. Votre mari? Le mari aux antibiotiques. Voilà. Et un autre enfant? Et le petit garçon, lui, c'est au filtre chimique des crèmes solaires. Sympa. C'est sympathique. Sympa. C'est héréditaire?
Oui, le terrain allergique qu'a Olivier, c'est un terrain allergique héréditaire et sa maman présente des allergies respiratoires, je crois. Oui, aussi. Ouais. Alors, il y a des allergies qui sont graves et des allergies qui sont beaucoup moins graves. Tout à fait. Il y a des allergènes, il y a des bonnes allergies, on pourrait dire. Les allergies au lait ou à l'œuf, dans la majorité des cas, ça disparaît en grandissant. Le lait vers l'âge de 1 an, 80% des cas des enfants ne sont plus allergiques, et l'œuf vers 3 ans, 50% des enfants ne sont plus allergiques. Oui, et plus on grandit, même à la puberté par exemple, il y a certaines allergies qui peuvent partir. Qui peuvent partir, mais qui peuvent aussi arriver, parce que quand on a un terrain allergique, par exemple, on peut se sensibiliser aux pollens d'arbres, les pollens de bouleau, et donc en grandissant, on peut devenir allergique à des aliments qui croisent, comme la pomme, les prunes, les noisettes. Donc c'est pas parce qu'on grandit que ça disparaît. Donc, si on a un terrain mais moi, allergique. par exemple, à mon âge, là, c'est fini, je peux plus être allergique, si. Ah si, il y a c'est possible. les allergies respiratoires. Si jamais vous avez un terrain allergique familial, ça peut tout de même arriver, même si jusqu'à présent ça n'en faisait pas parler. Donc être allergique, c'est pas à vie. Le terrain allergique, on l'a. On peut l'atténuer. On peut l'atténuer. On peut atténuer les réactions avec des médicaments. Mais le terrain allergique, il est là. On peut l'atténuer aussi, les réactions, en faisant certaines mesures de prévention, notamment sur le plan respiratoire. Donc il faut de toute façon consulter, parce qu'il y a quand même 50 à 80 personnes qui meurent par an en France d'allergies alimentaires. Donc il faut être extrêmement prudent évidemment et aller voir des spécialistes. Alors les principaux aliments, alors on parle du lait, on parle de l'arachide, les fruits de mer aussi. Les fruits de mer, oui, le poisson, les crevettes. Mais les allergies les plus importantes, les plus graves, je dirais que c'est l'arachide et puis les fruits à coque. Et dans les fruits à coque, c'est surtout la noix de cajou et la noisette. Et la noisette. Donc la prudence, et puis de toute façon, il faut éviter pour les petits. Hein, généralement. Alors, il n'y a pas d'autre traitement que l'éviction. L'éviction alimentaire complète, et puis avec une lecture des étiquettes extrêmement rigoureuses. Et heureusement, on a tout de même une législation européenne en la matière depuis 2005 où les allergènes à déclaration obligatoire doivent être mentionnés sur le paquet de façon claire. Donc le patient allergique à l'arachide, s'il regarde sur un paquet qui a marqué arachide, c'est qu'il ne faut pas en prendre, mais s'il n'y en a pas, il peut en prendre. Il y a une question des spectateurs, Nicolas, qui demande: je suis allergique aux arachides et franchement c'est difficile, pas de chocolat, pas de gâteau. Ah ben oui, quand on est gourmand c'est difficile. J'aurais du mal, moi, pas de chocolat. Pas de chocolat, il n'y a pas de l'arachide dans tous les chocolats. On peut très bien manger du chocolat en étant allergique à l'arachide. Bon, mais il faut savoir Nicolas. Choisir ses paquets. Renseignez-vous. Et se renseigner, voilà. Oui. Alors, je vous propose, toutes les deux, de retrouver Sarah Nabli, qui s'est renseignée justement sur la composition des étiquettes et des différents produits proposés dans les magasins pour des personnes allergiques. Regardez. Alors Valérie, on l'a vu, c'est un vrai casse-tête les courses pour les personnes allergiques ou les mamans, car il faut scruter les étiquettes. Mais heureusement, il existe des magasins avec des rayons dédiés aux personnes allergiques, comme ici à Sémanat. Je suis avec Flore. Bonjour Flore. Bonjour. Alors quels sont les rayons dédiés justement aux personnes allergiques? On a principalement ici un rayon qui est dédié aux personnes intolérantes au gluten, donc la protéine de certaines céréales. Avec des produits qui sont garantis, avec un label qui garantit le sans gluten. Voilà. Par exemple, ce type de produit tout préparé, où vous voyez le label ici, qui leur donne entière satisfaction. Voilà. Il n'y a aucun risque. D'accord. Et alors si moi j'ai envie de faire un gâteau sans gluten, comment je fais? Alors on va utiliser certaines farines. Pas celle de d'habitude, bien sûr, mais vous avez de la farine, par exemple, de maïs. On peut utiliser la farine de riz également. Et on a toujours des produits qui sont labellisés. D'accord, très bien. Et est-ce que vous avez un autre rayon dédié aux personnes allergiques? Oui, un rayon qui sera sans lactose. L'intolérance au lactose se développe beaucoup également. D'accord. On y va? Oui. Et là, nous arrivons au rayon des laits végétaux qui sont naturellement exempts de lactose, parce qu'on trouve le lactose dans le lait animal. Par exemple, le Nutri-amande, le lait de riz très utilisé, noisettes, etc., etc. Et alors avec ça, est-ce que je peux faire un gâteau? Ah oui, bien sûr, sans aucun problème. Bon, bah très bien. Vous voyez Valérie, finalement, même les personnes allergiques peuvent faire des gâteaux comme tout le monde. Donc moi, je vais tester une nouvelle recette, un gâteau sans gluten et sans lactose.
Merci Sarah. Donc on peut s'en sortir, un gâteau sans gluten, sans lactose. C'est bon? On va poser la question justement. La réponse avec Nathalie Genet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes diététicienne à Reims. Alors est-ce que c'est bon un gâteau sans gluten justement et sans lactose? Oh oui, heureusement. Oui. Oui, ça marche très très bien. En fait, effectivement, il existe des produits spécialisés dans des magasins comme ceux-ci spécialisés, mais après, effectivement, ça peut avoir un coût supplémentaire. Donc pour des familles qui ont des plus petits budgets, sans gluten, c'est assez facile. Il y a des farines qu'on retrouve dans les supermarchés type maïzena qui permettent justement d'utiliser ce produit qu'on peut utiliser couramment justement. En général, on l'ajoute avec la farine de blé. Là, on l'utilise toute seule et on utilise bien du lait de riz, des yaourts de brebis. Quand on est allergique au lactose, la tolérance au fromage de brebis ou de yaourt de brebis, c'est plus facile et ça marche très très bien. Vous achetez, Catherine, vos courses dans des magasins, pas des magasins spécialisés, vous allez dans des grandes surfaces, Dans les grandes vous surfaces, trouvez tout. oui. Je trouve tout ce que je veux, oui. Voilà, parce que c'est quand même plus cher Parce dans que c'est d'autres plus cher, magasins, oui. voilà, évidemment. Alors, vous passez un temps fou. Vous détaillez toutes les étiquettes avec votre fils. Ah oui, bah ça c'est une habitude. Hein, de C'est toute une façon, habitude, ça vous connaissez ça par cœur. Ça, vous leur expliquez comment justement on détaille une étiquette? Oui, c'est important puisque, comment dire, c'est écrit souvent en tout petit et les gens ne savent pas forcément où regarder l'indication. En fait, il faut vraiment regarder dans la liste des ingrédients. En général, c'est tout en bas, puisque ça peut être indiqué juste trace d'arachide, par exemple. S'il y a une trace, faut pas prendre, puisque ça peut révéler une allergie. Et c'est ce que dit justement, il y a une question de téléspectatrice Josiane Delangre qui explique les ingrédients sur les emballages sont incompréhensibles. Ils utilisent justement les termes que nous ne comprenons pas. Oui, c'est vrai. Voilà, donc il faut que ça soit plus simple. Exactement. Il faut changer les La choses. législation est en cours justement pour être modifiée au niveau européen. Et 2013, voire 2014, ça devrait être plus simple. Alors rapidement, parce que c'est trop petit, donc déjà ça sera plus gros et ça sera plus simple. Rapidement, quelques idées. Vous avez 2 recettes à nous proposer. Par exemple, quand on est sans gluten, ouais. Un produit qui est rarement utilisé alors que c'est très bon, la polenta, par exemple, on peut la faire cuire, au lieu de la faire cuire avec du lait de vache, on peut utiliser du lait de riz. On mélange de l'eau avec du lait de riz, on fait cuire en pluie, comme de la semoule de blé qu'on fait cuire pour les desserts, de la même manière. On peut la placer dans des ramequins avec du fromage, on les repasse au four et c'est super bon. Voilà, une idée, vous avez noté, je pense. Et puis une autre recette, rapidement. Une autre recette, rapidement. On peut faire des pâtes à tarte avec de la maïzena, par exemple, aussi. Donc, ce qui permet de manger des tartes quand on est intolérant au gluten, ça pose pas de souci. Et des gâteaux également. Donc, il y a des gâteaux au chocolat avec des fruits à l'intérieur qui sont sympathiques également. Puisque ce qu'il faut faire attention quand on est allergique au gluten, c'est que dans les levures, il peut y avoir également du gluten. Alors on se dit, oui, je peux pas utiliser de levure, donc je peux pas faire de gâteau. Eh bien si, il suffit de battre les blancs en neige, de bien les incorporer tout doucement, et le gâteau monte également, et c'est très bon. Voilà, on a noté tous les conseils, évidemment. Vous avez noté les petits conseils, mais vous connaissiez parce que vous avez l'habitude, je suppose, depuis des années. Merci en tous les cas à vous d'avoir accepté mon invitation. Merci, on va prendre connaissance tout de suite de l'actualité régionale. Ça vous intéresse sûrement. Et le flash est présenté par Vincent Tollet.